Bienvenue sur Studio Pardon, le podcast de Studio Pardon. Ici, on va aborder plein de thèmes sur la communauté LGBTQIA+. Aujourd'hui, on reçoit Johan pour le couple non exclusif. J'ai plein de questions à te poser. J'aimerais tout d'abord que tu te présentes à nos auditeurs. Alors, moi, c'est Johan ou Lucifer. Je suis un artiste pluridisciplinaire qui a grandi sur l'île de la Réunion et qui habite maintenant à Paris. Tu dis que tu es un artiste pluridisciplinaire. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis à la fois réalisateur, je réalise des films, des clips. Je suis DJ, je suis aussi promoteur de soirée et je suis également programmateur d'un club. Et aussi monteur de films. Ah waouh! Et dans une vie antérieure, j'ai été ingénieur. Ah du coup, tu as fait des études d'ingénieur? J'ai fait des études d'ingénierie, ouais, et une prépa bio. C'est comme ça que j'ai rencontré mon mec d'ailleurs. Et donc, tu as quitté la Réunion pour venir en métropole pour les études? En gros, j'ai fait ma prépa à La Réunion et j'ai quitté La Réunion pour aller à Strasbourg pour faire mon école d'ingénierie. Du coup, le contraste Réunion-Strasbourg, ça n'a pas été trop dur? En vrai, ça va, parce que je trouve que les personnes à Strasbourg étaient aussi chaleureuses qu'à La Réunion, même s'il faisait beaucoup plus froid à Strasbourg. Mais en fait, Strasbourg est une ville à taille humaine où les gens peuvent se connaître facilement, où tu peux facilement créer du lien, donc je me suis vite senti comme chez moi là-bas. Alors, je voulais savoir, toi dans le spectre LGBTQIA+, tu te définis comment? Alors, je me définis comme étant queer, PD non binaire, à tendance butch. Voilà. J'adore. Et aussi à tendance très bisexuelle. I am enchanté. Enchanté. Alors, je voulais moi que tu me parles de ton couple. Ça fait combien de temps que tu es avec ton chéri et comment il s'appelle? Alors, mon chéri s'appelle Jules, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, on va sur la 13e année. En fait, on s'est rencontrés, moi j'étais à un prépa scientifique à l'île de la Réunion, à l'époque je voulais être ingénieur, et il se trouve que lui d'abord avait fait son école de prépa en métropole à Dijon et il a redoublé sa prépa et ses parents déménageaient à La Réunion et pour redoubler sa prépa il a dit bon bah je suis mes parents à La Réunion et on s'est rencontrés comme ça et moi à La Réunion bah, j'avais déjà une vie amoureuse et sexuelle avant parce que j'ai eu mon premier copain à l'âge de 14 ans, j'étais assez précoce entre guillemets. Pour un millénial, en fait, c'est super précoce. Ouais. Pour un Gen Z, peut-être pas. Non, mais à l'époque, ouais, je me rends compte, honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai pu dater des mecs dès l'âge de 14 ans. J'ai eu, je pense, 5 6 mecs avant de rencontrer Jules à 18 ans. Waouh. Ouais, j'enchaînais un peu les mecs à l'époque. Un petit peu. Mais voilà, j'ai rencontré Jules et quand je l'ai vu, j'ai fait, ah, toi là, je vais te jeter le grappin dessus parce que pareil, à La Réunion, on n'était pas beaucoup à être out. C'était un peu Mm. compliqué d'être out à La Réunion. Enfin, moi, j'ai jamais eu trop de problèmes, mais quand même, c'était compliqué de trouver d'autres personnes out, queer à mon époque. Maintenant, ça va, tout va bien. Enfin, tout va bien. Ça va mieux. Et tant mieux. Mais à l'époque, c'était compliqué. Donc, quand je l'ai vu, bah, je me suis dit, ok, je jette mon grappin sur lui. Et au début, mon plan de carrière amoureuse, c'était de faire être volage jusqu'à mes 25 ans, Ok. aller de mec en mec et voir ce qui se passe, et de me caser à 25 ans puis de me marier. Et puis après, quand j'ai rencontré Jules, au bout de 6 mois, j'ai fait genre, ah merde, j'ai l'impression que c'est une relation qui va durer longtemps. Et voilà, 12 ans plus tard, on est ensemble. À partir de combien de temps vous avez décidé de partir de l'exclusivité? C'est vrai que la première question, en fait, ce qui s'est posé, c'était la question de la sexualité. C'était un peu ce désir d'aller sexuellement, de désirer d'autres personnes. Alors, il y avait un peu quand même ce truc de base avec Jules. À l'époque, on s'en rendait pas forcément compte, mais depuis le début de notre relation, en soirée, on passait notre temps à choper nos potes. Genre, mais nos cercles d'amis comme ça, on s'embrassait tous entre nous, on se chopait tous et Un peu à la Skins. complètement. Bah moi, j'ai basé beaucoup de ma personnalité adolescente sur Skins. Donc on passait notre temps à embrasser nos potes et ça a même continué en école d'ingé où on embrassait nos potes hétéros, lol. J'avais jamais chopé autant de mecs de ma vie qu'en école d'ingé et c'était enfin tous nos potes de promo et des promos d'à côté. Donc ça c'était assez drôle. Et on a toujours un peu eu ce vécu-là, mais ça s'arrêtait à là. Quand j'en parle avec d'autres potes qui ont des relations exclusives, ils me disent bah même ça c'est pas possible. Donc je me dis bon déjà c'était pas le plus exclusif du monde, Mhm. même si pour certains pour eux, enfin pour pas mal de personnes, en gros, ils verraient pas ça pour de l'exclusivité parce que pour eux,
La non-exclusivité parce que forcément, il faut que ce soit sexuel et pénétratif, mais c'est pas forcément le cas de mon côté. La non-exclusivité, c'est commencé à se poser au bout de 5 ans vraiment, on a commencé à en discuter parce qu'en fait, avant ça, on se trompait du coup. On a eu des relations extra-conjugales. Mais vous vous êtes tout de suite dit, là je t'ai trompé ou... Des fois oui, des fois ça attendait 3 4 mois. À chaque fois, on en discutait et au début, il y avait de la colère, il y avait de la jalousie. Et il y a des moments, bah, moi j'étais en mode, en fait, il y a une partie de moi qui trouve ça ok, en fait, en mode, s'il veut les voir ailleurs, mais il y a une partie de moi qui se disait, non, ça peut pas être normal dans notre couple exclusif, c'est que lui et moi, Mm. enfin, pareil, des espèces d'insécurité de, j'ai pas envie qu'il me quitte pour quelqu'un d'autre, et patati et patata. Et au début, ça partait d'un peu comme ça, mais à chaque fois, j'étais un peu en mode, ben, il y a une partie de moi qui trouve ça ok, en fait, et qui ça dérange pas, mais une autre partie que je comprenais pas, qui était contre ça, parce qu'en fait, le secret, c'est le truc hyper classique qu'on entend tout le temps, mais c'est la communication, de se dire les choses, de se dire quand on a une frustration, une envie, bon, après, ça fait 5 ans que ça se travaillait, mais en tout cas, on a commencé par tester des choses. En fait, on a discuté, puis après, il y avait un moment, ben, je sais pas, avec un pote à nous, c'était un peu plus que juste choper pour déconner, c'était un peu presque romantique par moment. Et puis après, on a tenté, du coup, nos premiers plans à trois. Je crois que la première fois, moi, j'avais pas trop aimé, puis après, on a retenté une deuxième fois un peu plus tard. C'était un peu mieux passé, puis après, au fur et à mesure, bah, les choses ont commencé comme ça à un peu changer, à se dire, ok, on a ouvert sexuellement, on a déjà fait des plans à trois. Est-ce que ce serait ok de faire ça l'un à côté de l'autre? Au début, non. En gros, à un moment, il y a une fois où on a commencé à relationner avec un mec à trois, avec qui on avait déjà couché à trois. Et une fois, j'étais parti travailler en tournage ailleurs et ils avaient couché ensemble et c'était pas ok. Parce que j'étais. Enfin, on a jamais parlé genre, de ok, on a fait ça à trois, mais si on a fait ça à trois, c'est pas forcément ok que tu fasses ça à deux avec lui quand je Mm. suis pas là. Peut-être qu'on revient sur la jalousie. Tu te dis, si l'autre il veut voir mon mec sans moi, est-ce que c'est qu'il veut tenter un truc avec lui plus amoureux ou genre est-ce que je lui plais pas? En fait, ce que je pensais être de la jalousie, c'était juste un énorme manque de confiance en moi que j'avais à l'époque. Mais vraiment, je me considérais pas du tout, je me trouvais pas beau, je me trouvais pas bien dans ma peau. À l'époque, je me trouvais gros, enfin, j'arrivais pas à voir mon corps tel qu'il était, j'arrivais pas à m'accepter. Et pour moi, si, forcément, s'il y avait quelque chose à trois, c'était que pour Jules. Il faut savoir que Jules est quelqu'un de magnifique, de très beau, avec un corps de rêve. Donc, forcément, moi, ça appelait à une espèce de comparaison. Oui, mais tu sais, Jules, il doit dire exactement la même chose de toi si je l'invite à ce podcast. À ce moment-là, c'est pas à ça que tu penses. Quand tu Oui, penses à toutes tes insécurités, t'as une espèce de part de ténèbres en toi qui s'active en mode. Oh. je connais. Voilà. Donc du coup, en fait, cette jalousie, enfin, pour moi, ce qui se traduit après par jalousie, c'est surtout un manque de confiance en moi et un manque de confiance finalement envers Jules, parce que après, on n'avait pas forcément hyper discuté de ça, mais c'est vrai que, en fait, à partir du moment où on a très bien discuté avec Jules plus tardivement de ça, ben, on se rend compte qu'on est quand même très amoureux l'un de l'autre et qu'on a un espèce de noyau fort et dur, lui et moi. Et qu'après, il y a des choses et des personnes qui peuvent graviter autour de nous, mais ce qui est le plus important, et ça s'est confirmé au fil des années, c'est vraiment le noyau, c'est lui et moi, quoi. Mais oui, du coup, il y a eu cet épisode-là où il allait voir, enfin, il a couché avec ce mec-là. Au début, c'était pas ok. Bah, je leur ai dit, bah, et je voyais qu'ils continuaient en fait après cet épisode-là un peu à avoir, il se passer des choses entre eux. Et je m'étais dit, bon, bah, pourquoi pas tenter un truc, vivez votre relation à deux. Moi, je m'en mêle pas, j'ai plus envie de m'en mêler après ce qui s'est passé, ça m'avait un peu, genre, plus donné envie, quoi. Du coup, tu as eu la conversation avec ton mec et lui en leur disant tester. Ouais, en gros, tester, bah, vous tombez un peu amoureux l'un de l'autre, bah, tester cette relation-là, quoi. Mais du coup, pour toi, t'as mis en pause ta relation première avec Jules? Non, pas du tout. Non, non, j'ai continué avec Jules, mais du coup, j'ai entre guillemets arrêté ma relation avec l'autre gars. Voilà, j'ai dit non, avec lui, c'est fini. En gros, Enfin, c'est fini pour nous trois. fini pour Toi, je toi. te laisse vivre ton truc avec lui. Exactement, ouais. Ah ouais, vous savez faire preuve d'une grande maturité quand même. Ouais, mais c'était difficile sur le coup, tu sais, c'est les trucs qui sont genre en théorie, c'est en mode waouh, c'est génial, c'est trop bien, bravo, et sur la pratique, t'es un peu en train de. Les soirs, quand ils se voyaient, j'étais un peu en mode genre. J'étais pas très bien, j'étais angoissé, pareil, des insécurités. Enfin, j'essaie de me dire, Joanne, t'es plus fort que ça, essaye et on verra comment ça se passe. Et quand ils étaient ensemble, je sais pas, des fois j'en avais rien à faire et des fois, je sais pas, j'étais pas bien, quoi. Mais les choses ont continué et après il y a eu le Covid. Et après ils ont arrêté de se voir du coup. Et après s'est un peu retrouvé avec Jules à ce moment-là. Et c'est la seule fois où on a failli se séparer avec Jules, c'était par rapport à
à ce mec-là. Parce qu'à un moment, il y avait un peu ce truc où, bah, évidemment, en fait, des fois, ce qui est compliqué dans ce genre de relation, c'est que la troisième personne, là, dans ce cadre-là, elle est pas en couple, elle est seule, et elle aimerait bien avoir une relation exclusive ou un peu privilégiée avec la personne avec qui elle relationne, mais c'est pas possible parce que, genre, Jules et moi, on était ensemble depuis 5 ans et qu'on est vraiment une relation hyper Et que vous forte. êtes le noyau, donc en fait, lui, il est une planète qui gravite autour et... C'est sûr que sur le coup, et ce que je peux comprendre, des personnes qui aimeraient être le canal privilégié des émotions, des sentiments et de l'amour, mais là, c'était pas possible, donc du coup, il y avait un peu un moment charnière où c'était pas en mode, bah, c'est lui ou moi, quoi. Et j'ai posé un ultimatum comme ça, c'est la seule fois de ma vie que j'ai posé un ultimatum comme ça. Mais ça a marché apparemment. Ça a marché. Mais voilà, après il y a eu le Covid, après ils ont arrêté de se voir, et après on a expérimenté d'autres formes de polyamour avec Jules, après ça avait plus été moi qui ai eu une relation comme ça, de mon côté. Après on s'est même mis en trouble avec Jules en 2022. Il s'appelle Jean. Jean, si tu nous entends. Voilà, c'était avec Jean, c'était vraiment super. Bah, en fait, avec Jean, c'était assez drôle. On avait rencontré une flash cocotte. En fait, à partir du moment où on l'a rencontré, on s'est plus quitté. Il est venu à la maison après. Et puis après, moi j'étais parti en tournage une semaine dans le sud et Jules était là. Puis après, ils ont passé le temps que j'étais en tournage ensemble. Et quand je suis revenu, en fait, Jean n'est plus parti de la maison pendant presque 8 mois. Il a lâché son appart. Il n'a pas acheté son appart parce qu'il y avait un peu ce truc de se dire, même pour lui, parce que moi, des fois, je me connais, je sais que j'ai un peu ce truc un peu chiant où des fois, sur certaines relations, je peux vite me lasser pour différentes raisons. Et donc, moi, je voulais pas qu'il ce soit aussi engageant pour lui. Je préférais qu'il ait quand même son indépendance, quoi qu'il arrive, pour lui, en fait. Et même nous, dans l'appart dans lequel on vivait à l'époque, c'était difficilement quand même. Enfin, on tenait à trois, mais c'était un peu compliqué de tenir à trois. Mais après, on l'a quand même bien fait, ça s'est quand même bien passé. Mais après, bon, après un moment, les choses se sont un peu terminées. Mais pareil, on en a discuté tous les trois. On a senti un peu les choses. C'était un peu marrant parce que du coup, chacun avait une façon différente de vivre cette relation à trois. Parce que moi, il y a peut-être un des conseils que je. Enfin, si on peut donner des conseils là-dessus. Souvent, s'il y a des relations comme ça, comme des trouples ou des relations même à quatre ou à plusieurs amoureuses qui se font, c'est bien qu'elles se fassent dès le début, idéalement. Parce que souvent, bah, ce qui s'est passé avec Jean, ça faisait, je crois, déjà 8 9 ans qu'on était avec Jules. Et il s'est senti légitime parmi nous, en mode bah, est-ce que je peux faire le poids par rapport à une relation aussi longue? Bien que nous, on essaie toujours de le rassurer, en fait, de presque effacer notre passé, de jamais parler de nos vacances d'avant, de jamais trop, enfin, de parler de ce qui se passait avant, d'avoir ce truc un peu frais en mode, bah, en fait, c'est notre relation à trois qui compte et t'inquiète pas, enfin, t'es pas illégitime. Mais il y a beaucoup de ça, je pense, qu'il avait en tête et je pense que, ouais, enfin, soit enfin, tu te mets en couple, enfin, quand t'es en couple, par exemple, tu te mets en couple avec une troisième personne ou peut-être même un autre couple, c'est bien qu'en tout cas que ces personnes-là, en fait, se sentent pas illégitimes et je pense qu'il y a aussi une question de confiance en soi encore qui peut encore revenir comme Mm. ce que j'ai eu avant. Et il faut, enfin, c'est bien que ça se forme dès le début. Comme ça, des fois, il n'y a pas ce problème de légitimité et de déséquilibre qu'il peut y avoir parfois aussi dans certaines connivences. Et il y a des moments, je pense que sinon, il faut être en couple avec des personnes qui, en fait, pas s'en fichent, mais ont pas ce souci de demander autant d'attention, demander autant de réconfort, en fait, sur l'état de la relation. Ouais, mais du coup, c'est peut-être compliqué à entendre. Après, c'était moins une planète qui gravitait autour quand même, genre, c'était quand même une planète à qui on faisait un gros câlin qui était quand même assez proche du noyau. Donc, Jean, vous le voyez toujours ou pas? On le voit quasiment plus, non, ben, on a une fin de relation qui c'était presque un atterrissage très doux. Pas un atterrissage Boeing qui Non, finit en non, crash. non, qui se retourne comme ça. Mais du coup, après, au niveau de la séparation, on se voyait toutes les semaines, on regardait des épisodes de White Lotus ensemble. Et on dormait ensemble encore. Mais le pacte, là, que c'était qu'il n'y avait rien de sexuel ensemble. Mais on dormait ensemble, on prenait des petits déj, on se voyait de temps en temps comme ça. Et puis après, au bout d'un moment, bah, on a un peu arrêté de se voir, mais on a encore un bon terme. Au niveau des expériences que vous avez eues avec ton copain, avec ton chéri, quelles sont les règles que vous vous êtes imposées dès le début? Et est-ce qu'elles ont évolué avec le temps? Bah, parce qu'en fait, on est passé d'abord de relations exclusives sexuelles à relations polyamoureuses. Et au début, bah, la règle, c'était de faire du sexe que tous les deux avec une troisième personne. En tout cas, même si avec d'autres personnes, c'était toujours que tous les deux.
Et au début, il fallait pas tomber amoureux. Et après, bah, quand les sentiments se sont mêlés à ça, c'était en mode bon, bah, c'est ok de tomber amoureux. Et la première règle, et elle était très cruelle, cette règle-là, que je lui ai donnée, c'était vraiment nul de ma part, mais c'était avec le mec dont j'ai parlé avant, avec qui je lui ai donné l'ultimatum. C'était en mode vous pouvez vous voir, mais rien de sexuel. Quand tu deviens non exclusif, ça veut dire les nouveaux partenaires, t'es obligé de mettre la capote? Ça, on en parle, bah, on parle de tout. Ça, on en parle, et bon, je vais utiliser la carte. On est sous prep. Et du coup, mais dès le début, il y avait un peu ce truc. Je crois que c'est quelque chose que j'ai jamais imposé parce que je sais que, enfin, mon chéri est hypochondriaque, donc le préservatif, c'est tout le temps quoi qu'il arrive. Et puis, on est très side, donc c'est tout ce qui est rapport non, c'est tous les rapports qui sont en dehors de la pénétration anale. Donc du coup, c'est souvent des rapports où il y a moins de chances d'attraper Ouais, des des IST. IST. Oui, après du coup, on se faisait tester, quand même, on se faisait tester souvent et tout, mais à partir du moment où comme on s'est ouvert sexuellement, on faisait quand même très attention, sinon c'est préservatif, et après on s'est rapidement mis sous PrEP, quoi. Merci la France, d'ailleurs, remboursé par la Sécu. Et oui, mais bon, ça n'empêche pas que quand t'as une syphilis, ça fait très très mal la piqûre. Toi aussi, t'es passé par là? Non, mais on m'a raconté. C'est horrible. Anti gono, moi. Moi, j'ai déjà eu la piqûre et genre, j'ai dû rentrer à pied chez moi et je boitais tellement, c'était gênant parce que du coup, j'avais l'impression de, c'est que les gens devaient s'imaginer que je sortais d'un gangbang, alors que pas du tout. J'avais juste pris une piqûre dans le cul. Au niveau des sentiments, comment tu gères la jalousie? Bah en fait, il n'y a plus pas vraiment de jalousie. Pour moi, enfin les seuls moments où et encore est-ce que c'est de la jalousie? Les seuls moments où je peux ressentir un peu cette forme-là, bah, c'est quand en soirée, des fois, enfin ça arrive du coup d'avoir des petits crushs. Quand je suis en soirée, je peux avoir un petit crush ou je peux avoir ce petit crush. On peut avoir un petit crush ensemble. Et des fois, il y a ce truc que les homosexuels font souvent, que des fois je fais, c'est d'avoir une espèce de d'hyperactivité, je sais pas, on chope des mecs, on se chope, on chope, on va de shop en shop, et des fois il y a un peu ce truc de se dire, bon bah, je sais pas, moi je sentais qu'il y avait une connexion, il y avait un truc qui était cool avec toi, et là tu vas choper d'autres mecs, et des fois je peux ressentir ce truc de se dire, bah, enfin, je sais pas, plus une déception en fait, de se dire, ah, c'est bête, Mm. mais après de la jalousie, non, le truc des fois qu'on peut avoir avec Jules, c'est que quand on est en soirée, parce que nous, pareil, on est pas sur Grindr, on n'est pas sur les applis, on est très un peu vieux jeu. Après, l'occasion se présente des fois en soirée, c'est assez simple, hein, enfin, quand on va à des soirées de la commu, des soirées qui sont même très pédées, et que la musique est très cul, tout le monde est torse-poil, bon, Disons que c'est plus facile à consommer sur place et même du coup à emporter, mais n'importe. au moins t'as vu la marchandise. Mais du coup, il y a un peu ce truc où, quand on est en soirée avec tous les deux, le seul truc un peu qu'on se dit, ça fait partie un peu de nos règles, c'est que si on est que tous les deux, de pas laisser l'un seul pour aller choper quelqu'un ou pour voilà de pas. Mais moi, ça me paraît un peu du bon sens, mais en tout cas, il y a un peu ce truc où on est un peu quand même des petits nounours et, on est un peu des fois un peu dans des espaces publics avec autant de monde, on peut se sentir vite un peu anxieux quand on est seul, donc il y a un peu ce truc de pas laisser l'autre seul pour aller choper. Alors, est-ce que t'as déjà eu peur, toi, que ton mec te quitte pour un autre? Ou est-ce que lui, inversement? Bah, au début, oui, j'avais peur que je me quitte. Au début, quand je dis maman, j'avais très peu confiance en moi. Avant qu'on ouvre notre relation de manière saine et assurée. Vraiment, après le Covid, c'est le moment où j'ai commencé à prendre confiance en moi. J'ai commencé à m'aimer, à me trouver bien dans ma peau, à me dire que. Enfin, j'étais passé par une phase très ténébreuse et dépressive où j'avais perdu 7 kilos. Et du coup, une fois que j'ai vu ça, je me suis dit, genre, ok, maintenant je suis maigre, c'est pas beau. Maintenant je reprends du poids, et en fait, c'est beau. Et à partir de ce moment-là, en fait, tout a changé, j'ai glow up. Oui, quand t'es mieux dans ta tête, en fait, d'un coup, t'irradies beaucoup plus. Exactement. Et là, tout d'un coup, je sais pas, je trouve que le regard des autres a changé sur moi. Enfin, parce que mon regard avait déjà changé sur moi, et je trouve que le regard des autres a aussi changé sur moi. Je me suis senti beaucoup mieux. Et du coup, à partir de ce moment-là, les choses ont un peu changé où je ressentais plus de jalousie. Et en fait, je pense que vis-à-vis de Jules, c'était plus de l'envie que je ressentais plus que de la jalousie. Un peu cette envie d'être comme lui, cette envie d'être aussi beau, cette envie de plaire, cette envie de. Et c'est surtout ça, en fait, je pense que ma jalousie avait vraiment cette forme-là. Euh, Mais du coup, c'est pas de la. Je sais pas si on peut toujours appeler ça de la jalousie, mais c'était ça qui se passait en moi.
Et à ce moment-là, j'ai plus ressenti ça, mais avant, oui, j'en sentais ça et ouais, je pensais que je l'ai trouvé mieux que moi, que j'étais pas assez à la hauteur. Mais bien qu'il me rassurait tout le temps et que je voyais qu'à l'épreuve du temps, c'était pas le cas. En fait, le déclic il est venu de moi et pas forcément de Jules, bien qu'il a été vraiment toujours été très adorable. Je suis croyant, mais pas pratiquant pour le couple non exclusif, tu vois. Ouais. Et j'adore l'idée et je trouve ça super de pouvoir réussir à sortir du dogme imposé par les religions, tout ça, sur la monogamie. Après, je te rejoins peut-être sur le manque de confiance en soi. Par exemple, tu vois, je me dis, si j'ai un dîner prévu ce mardi soir avec mon mec, on s'est dit, on va se faire un resto. Et à 14 heures, il m'écrit un texto pour me dire, ah, finalement, bébé, je suis plus dispo ce soir, mais il va pas me dire pourquoi. Mais dans ma tête, je me dis, putain, s'il annule, ça veut dire qu'il va aller se taper un autre mec. Comment je vais gérer ça dans ma tête? On me bazarde de côté. Le mec, mon nounours que j'aime, qui est censé enfin, qui m'aime aussi, du coup, qui me bazarde pour ce que moi je dirais un vulgaire plan cul. Bon, ce qui n'est peut-être pas ça pour lui, mais ce qui, pour moi, dans mon idée actuelle, genre, ça me ferait tellement mal au cœur et j'aurais peur d'être complètement jaloux et de freak out, et du coup de le freak out aussi, et qu'ils se disent putain, mais il est chiant en fait. Bah non, moi je pense que sincèrement, là après, il y a aussi une notion de règle qu'il faut se dire, qu'il faut s'imposer, de priorité et de respect là-dedans. C'est que moi, les rares cas où c'est arrivé comme ça, c'est parce que par exemple, la personne que fréquentait Jules à côté, peut-être était pas bien, je sais pas, il y a eu un décès dans sa famille, un truc comme ça, du coup il y avait plus une urgence de faut que j'aille voir la personne, et là j'étais en mode bah ok, parce que j'ai de l'empathie pour l'autre personne, et je sais que moi, enfin, j'aimerais bien qu'on ait une personne qui vienne m'aider, mais non, annuler pour un plan cul alors qu'il y a un date le soir, bah non, ça c'est. Enfin, si c'est pas dans les règles établies dès le début que vous avez dit, bah ça je m'en fous, c'est ok, bah si c'est pas ok, c'est pas ok, c'est du non-respect, et c'est. Bah, je sais pas que Louis ne ferait pas ça évidemment, mais c'est du non-respect, et c'est juste que dans ce cas-là, tu n'es pas ça c'est pas la priorité, tu n'es pas sa priorité, et ça veut dire que, est-ce que toi, t'es sa priorité? Est-ce que lui est ta priorité? Est-ce que vous êtes ce noyau? En fait, c'est aussi, c'est quoi le contrat de base? C'est quoi la relation que vous avez? Parce que nous, on est un noyau fort avec Jules, mais il y a des personnes qui peuvent être des électrons libres, amoureuses entre elles, et qui, des fois, se voient, s'attachent, se détachent. Euh, Il y a des liaisons fortes qui, des fois, peuvent être brisées, puis reviennent. Enfin, plusieurs choses sont possibles. Il peut y avoir plein de formes différentes, mais moi je pense que l'important, c'est de se dire les choses, de se dire. Après, quand on dit des règles, c'est pas des dogmes, c'est pas genre les 10 commandements en mode attention, si tu fais ça, tu iras en enfer. Non, c'est vraiment de parler de c'est quoi un peu le domaine, le cadre euh, de liberté, le cadre d'action, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cadre-là, sachant que ce cadre il peut bouger, il peut s'agrandir. Moi, ce qui s'est déjà arrivé avec Jules, c'est qu'à un moment, on a été donc dans ce trouble on était un trouble exclusif avec Jean d'ailleurs. C'était un trouble exclusif. Et après, ça s'est fait tout seul, on n'a pas discuté, mais genre, on était tellement genre amoureux l'un de l'autre, tous les trois, qu'on n'avait pas envie d'aller voir ailleurs. Mais on s'est jamais dit, mais on était un trouble exclusif. Et une fois que le trouble s'est arrêté, une fois qu'on s'est séparé de Jean avec Jules, on a passé, je crois, 8 mois à re-être exclusif et à se dire, je sais pas, souvent ce qui se passait, c'est en soirée, on allait en teuf et on se disait, bah en fait, je sais pas, ce soir, c'est ok si on se chope, si on est que tous les deux. Puis on se disait ça, mais enfin, l'un et l'autre, on était ok avec ça, puis même content, et puis on était sur la même longueur d'onde. Et des fois, il y a ce cadre que tu peux, genre, modifier, changer, et voilà. Mais en tout cas, moi, le coup de si Jules, effectivement, pour un plan cul, m'annule un repas le soir pour fêter, je sais pas, on doit fêter notre 2 ans de Pax, tu vois. Mais bien sûr que là, je pèterai un câble, je me dis, bon, ça se fait pas. Mais ça, enfin, je sais pas, je veux dire c'est du bon sens, mais c'est une notion plus de respect Mm. et d'empathie quand même. Et je pense aussi l'honnêteté. Quand on dit la communication, si on peut communiquer des choses, mais on peut communiquer des choses fausses ou des choses pas forcément vraies, mais il faut être honnête. Honnête avec ses sentiments, honnête avec ce qu'on ressent. Et apprendre à mettre des mots sur ce qu'on ressent, c'est important. Parce que si on dit quelque chose qui est faux, et parce que des fois, ben, on peut dire, comme dit la chanson de Mylène Farmer, dis-moi oui mais non, quoi. C'est. Dans le doute, doubler la dose de communication. Comment ça se passe? Est-ce que chacun a Grindr sur son tel ou comme vous, c'est plutôt au hasard des rencontres? Ça vous est déjà arrivé par exemple avec contact avec un mec dans la rue
Alors, bah, il y a plusieurs façons évidemment de faire des rencontres. Je connais des couples non exclusifs qui sont sur Grindr, chacun de leur côté. Il y en a qui ont un compte commun. Alors, c'est pas le compte commun avec un IBAN, mais c'est le Non, compte commun avec... on a les deux avec Jules parce que, bon, certes, principalement on rencontre des gens, bah, bon, je sais pas, quand on va au bar, aux souffleuses par exemple, quand on va en club, quand on... des potes de potes, et des fois il y a des rencontres comme ça. Moi je trouve ça chouette et je trouve ça cool. Mais c'est arrivé que, enfin ça arrive quand on part en vacances ailleurs qu'à Paris évidemment, on a un compte commun sur Grindr qu'on active. Le but premier étant de un peu de rencontrer des personnes dans le coin et pourquoi pas avoir goûté les spécialités locales comme on dit. Non oui, du coup on a ce truc très vieux jeu de rencontrer des mecs dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, mais quand on part en vacances, on a notre compte commun qu'on active et on rencontre des mecs comme ça et des fois on vogue dans la ville, on rencontre, je sais pas, on va dans des lieux auxquels on n'aurait jamais pu aller, on n'aurait jamais pensé à aller parce qu'on rencontre des gens du coin comme ça. On a fait un peu de rencontres en cruising aussi, mais pareil, c'est jamais à Paris. Tu n'es pas allé aux Tuileries? Non, je sais pas, à Paris, il y a un peu ce truc où... Et je pense que tous les Parisiens, la plupart des Parisiens et Parisiennes ont ça, c'est de se dire genre, oh, et si je connais la personne, comment ça... Enfin, qu'est-ce qu'on va dire de moi quand on va ailleurs? Et là, on prend ces formes-là, on va dans les lieux de cruising. Et une fois c'est arrivé, petite anecdote, on était à Santorin, sur l'île de Santorin, en amoureux, et un soir, on sortait d'un restaurant, on avait pris une bouteille de vin à deux, on était complètement ouais. Et à un moment, on visite la ville histoire de faire une petite promenade digestive pour pas aller se coucher complètement bourré, quoi. Et à un moment, il y a un mec qu'on croise du regard qui est au bord d'une falaise euh, et qui nous eye contact de ouf. Et on le eye contact. Jules me dit genre, je crois que je l'ai vu, il nous avait contacté, il était sur Grindr. Et vraiment, bah, j'active Grindr et je vois son profil. À 53 mètres. Et là, il passe tout juste devant nous et on se eye contact encore et il nous dit hi et on fait hi et on le suit. Et là, je me dis genre, oh mon Dieu, c'est vraiment le pire truc. J'espère que ma mère n'écoutera pas ce podcast. Mais c'est vraiment le truc où ta maman te dit, mais il faut jamais faire ça, ne suis pas un inconnu dans la rue, encore moins la nuit, encore moins quand t'es bourré, quoi. Donc on est à deux, on suit cet inconnu comme ça à Santorin. Et je prends juste vite fait un screenshot de sa tronche et j'envoie à mon meilleur pote hyper vivement. Je lui dis, bah, si on se fait assassiner, si on meurt, bah, il ressemble à ça. Et après, bah, on a fini au bord d'une falaise à faire un plan à trois avec une belle vue sur la caldeira et on était au bord d'un précipice. D'ailleurs, c'était un soir de pleine nuit. C'était très cinématographique. Pour un réalisateur, c'est parfait. C'est génial, c'est sans inspiration. Au niveau de la logistique, vous avez le droit de ramener des mecs dans votre appart ou faut obligatoirement faire ça chez le mec? Bah, quand c'est pas ensemble, oui, c'est chez l'autre personne. En tout cas, c'est pas à l'appart. Ça peut prendre différentes formes, mais c'est pas à l'appart. Quand c'est à trois ou à plusieurs, oui. Euh, mais oui, quand c'est chacun qui a sa petite aventure à côté, oui. En tout cas, pas quand l'autre est là. Comment ça se passe le regard des autres sur ta relation avec Jules? Est-ce que du coup tout le monde est au courant que vous êtes en couple non exclusif? Ta famille, par exemple? Ouais, tout le monde est au courant, nos potes, nos mamans, nos familles, tout le monde, même depuis assez tôt. Bah, au début, quand on traînait beaucoup plus avec des personnes, on a eu des cercles d'amis qui ont pas mal évolué, de très straight au début. Je rappelle qu'on était dans une école d'ingé. Au début, c'est vrai qu'il y avait un peu un regard un peu de se dire, vous êtes sûr, oh là là, mais il va te quitter, mais non, 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 c'est pas ça l'amour, c'est dégoûtant. On a eu un peu des trucs comme ça. Et après, ben, au fur et à mesure qu'on nos cercles d'amis ont évolué, à la fois que tu trouvais ça normal, mais un peu ce truc toujours un peu en théorie de dire c'est cool, et même ne le pratiquerai pas, mais en tout cas de trouver ça cool et je me permets du mot admiratif. Mais il y a un peu ce truc où je pense que si chacun fait la paix avec... fait la paix avec soi-même, c'est une grande ambition, mais en tout cas, si on fait la paix avec des endroits de soi-même et des endroits qui peuvent poser problème, notamment, je l'avais dit sur le manque de confiance en soi, mais il n'y a pas que ça, évidemment, on peut avoir des traumas familiaux, on peut avoir plein de choses qui font qu'on peut ne pas être OK avec ça, ou la peur de l'abandon, comme bien des gens ont. Mais en tout cas, je pense qu'on en est tous, plus ou moins capables, à différents degrés, différentes formes, différentes façons, et on peut plus ou moins l'expérimenter. Parce que moi, des fois, je pense que la non-exclusivité, on peut tomber aussi amoureux de ses potes. On peut avoir des relations un peu avec ses potes euh, qui peuvent ressembler à ce qu'on ressent dans l'amour aussi. C'est possible, des fois, on peut expérimenter ça.
On peut expérimenter aussi de la jalousie, des choses comme ça, ne serait-ce que dans l'amitié. Donc si des fois on est capable d'insuffler ça dans nos relations amicales, et des fois des relations amicales très proches, on est capable aussi de le faire en amour et enfin, vice-versa. Ok. Pour moi, il y a quelque chose d'assez permanent. Je sais pas si c'était très clair, mais en tout cas, je pense qu'il y a des analogies à faire entre les relations amicales, qui parfois on peut avoir des relations amicales qui sont hyper intenses, hyper fortes, qui sont presque des relations amoureuses. Et juste parce qu'on appelle ça des relations amicales, ça peut paraître plus simple, mais ce qu'on arrive à des fois à insuffler là-dedans, on peut l'insuffler aussi dans nos relations amoureuses, quoi, et sexuelles. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour essayer un couple non exclusif? Bah, le conseil, c'est la Communication? communication. La communication. La communication, l'honnêteté. Et aussi de se connaître soi-même, de s'interroger, de ne pas avoir peur de ses désirs, de pousser sa curiosité, de pousser un peu ses peurs, ses angoisses, parce que c'est quand même intéressant de découvrir d'autres choses, d'autres formes, de possibilités. C'est pas un conseil, mais ce qui est aussi intéressant dans les relations non exclusives, notamment sexuelles, c'est que tu peux aussi découvrir des choses sexuellement, des désirs que tu n'as pas pu expérimenter dans ton couple pour diverses raisons, parce que l'autre n'en a pas envie, parce que des fois, deux personnes ensemble, on n'a pas cette alchimie-là qui pousserait à avoir telle ou telle pratique sexuelle, ça si c'est possible. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que, en plus, d'autant plus avec Jules, donc ça fait 12 ans qu'on est ensemble, donc d'autant plus quand on est jeune comme nous, on avait envie d'explorer des choses, de s'explorer comme on dit. Donc du coup, il y a un peu cette chose de pouvoir explorer d'autres formes de sexualité, des désirs, ce qu'on appelle les kinks aussi, et d'apprendre aussi, en fait, c'est toujours dans ce chemin de découverte de soi-même, de qui on est. Ça peut aussi passer par la sexualité et l'ouverture du couple, en tout cas, ça peut grandement aider à ça. Moi, dans tous les cas, j'ai un peu découvert, plus ou moins, moi qui me considérais plutôt comme passif, que j'étais plutôt verse, grâce à cette ouverture de couple dans l'idée, quoi. Bah, en fait, au niveau des conseils aussi, je pourrais donner des conseils très pratiques, c'est de faire souvent des dépistages. C'est quand même bien que chacun enfin, soit safe pour l'autre au niveau des statuts, c'est-à-dire, bah, c'est toujours chiant d'avoir une petite chlamydia, de ne filer une chlamydia sa amoureuse. Ça, c'est quand même bien. Pour moi, c'est partie de toute la partie un peu respect dans la relation ouverte. C'est quand même bien aussi ça paraît un peu too much, mais après, pareil, ça dépend de quel genre de relation non exclusif on a, mais de faire attention au planning. Il y a des personnes qui, pour le coup, par exemple, ont trois relations amoureuses en même temps. Il n'y a pas de noyau central vraiment, et là, du coup, c'est vrai que ça demande des fois des exercices de gymnastique, en tout cas de bien maîtriser son emploi du temps. Un Google Calendar du cul, j'adore. Puis ou de l'amour aussi. Et de l'amour, pardon. J'avoue, là, j'ai jugé. Donc il y a ça, et je pense que toujours dire les choses. C'est-à-dire que il y a toujours ce moment qui peut être un peu gênant, moi qui m'est souvent arrivé. Après, je sais pas si c'est un conseil, mais quand on rencontre une autre personne, de pas cacher qu'on est déjà en couple avant, tu vois. Ça peut paraître bête, mais ça, c'est un truc qu'il faut dire. Communication et toujours dire les termes. Ouais, Comme ça, dire les t'es sûr termes. qu'il n'y a pas de... Pas de zone floue, de zone grise qui peut juste créer du drama après. Prenez note. Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire et d'avoir donné toutes ces réponses à ces questions que je me pose et que j'espère les auditeurs se posent aussi. Maintenant, on va faire des jeux. Allez, J'ai un jeu qui est Je n'ai jamais. Donc, on va manger des bonbons. j'ai une petite fringale, justement. On va commencer le Je n'ai jamais. Alors, je n'ai jamais menti pendant un podcast. Ça m'est déjà arrivé. Pas celui-ci, mais On a dit honnêteté. communication. Question. Je n'ai jamais ghosté quelqu'un. Alors ça, c'est pas bien. Ça, franchement, je trouve. On le fait tous et c'est pas bien. Le vu, C'est vraiment le vu, c'est le pire truc. Moi, c'est vraiment le truc qui me fout le plus angoisse, quoi. Ghoster, c'est pas bien, le faites pas. Dites aux gens juste non, ou même j'ai plus envie, ou ça ne m'intéresse plus. La communication. maintenant, on va passer à... Qui a dit... Il me dit que je suis belle. Non, pas Patricia Cass. Qui a dit... But you must be some kind of Non, superstar. Jamelia.
si tu nous entends. Qui a dit Touch me now. Ouais, non, ça, j'ai pas. Samantha Fox? Qui a dit Touch it, touch it, touch it, touch me. I wanna be dirty. Dirly, on dirait Christina Aguilera, non? Suzanne Sarandon dans The Rocky Horror Picture Show? Ah, oui, alors ça, je suis un mauvais homosexuel. En plus, moi qui suis cinéphile et qui travaille dans le cinéma, The Rocky Horror Picture Show, genre vraiment, je l'ai regardé qu'une seule fois, c'est pas un truc qui m'a marqué. Alors, qui a dit Rhythmix? Qui a dit Shine bright like a diamond. Bah, rien. Et d'ailleurs, cette chanson a été écrite par Sia. Le sachez-tu? Le saviez-vous? Si vous avez envie de voir Joanne performer, où est-ce qu'on peut te voir? Vous pouvez déjà me retrouver sur mes réseaux sociaux @lucifer.luciferx. Je mixe souvent à la soirée que je promeus, qu'on a créé avec mon collectif qui s'appelle Club Humide. On a quasiment un événement tous les mois, tous les 2 mois, soit au club avec un K, soit à la station, soit dans d'autres lieux. Donc vous pouvez me voir mixer là, et puis vous pouvez me voir mixer à toute bonne soirée queer parisienne. Voilà. Merci beaucoup pour ta participation à ce nouvel épisode de Studio Parlons. Merci de m'avoir invité, c'était un grand plaisir d'avoir échangé. Et explorez-vous, soyez curieux et curieuses, évidemment, communiquez, soyez honnête avec vous-même et n'hésitez pas voilà, à poser des questions autour de vous. Merci beaucoup, et je te dis à bientôt pour la Club Humide. Et oui, la Club Humide, tu viens me voir. Hein. Premier rang, je te vois. Hein. Merci à toi d'avoir écouté cette histoire. J'espère que ça t'a plu, alors n'hésite pas à partager ce podcast et à faire tes retours en commentaire. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode.